Commentaire suite à ma vidéo sur le théorème des valeurs intermédiaires et le théorème de la bijection et sur comment bien le rédiger au baccalauréat. Et donc la question est essentiellement, je vous laisse lire mais je résume, un corollaire c'est juste le résultat d'un théorème. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que le théorème de la bijection c'est le corollaire du TVI puisque ça semble différent? Pour bien expliquer ça, on va prendre la définition d'un corollaire. D'après Wikipédia, un corollaire c'est juste un théorème qui se déduit d'un d'énoncé antérieur important qui aura le statut de théorème. Évidemment, c'est subjectif, puisque dans l'absolu, tous les énoncés qui se déduisent des axiomes sont des théorèmes, mais on va donner à certains le statut de corollaire. Et il est dit par exemple au deuxième paragraphe, dans de nombreux cas, un corollaire correspond à un cas particulier d'un théorème plus général, ce qui rend le théorème plus facile à utiliser et à appliquer, même si son importance est généralement considérée comme secondaire par rapport à celle du théorème. Et c'est bien le cas pour le théorème des valeurs intermédiaires, puisque ça nous dit qu'on a au moins un antécédent si la fonction est continue. Si la valeur u est comprise entre les images f de a et f de b, on peut aussi adapter ça d'ailleurs avec les limites. Et le théorème de la bijection, c'est cette situation-là où on a en plus l'hypothèse de stricte monotonie. Donc c'est le cas particulier où on est comme avant, mais en plus strictement monotone, et donc on a bien au moins un antécédent, et l'hypothèse de stricte monotonie implique qu'on a au plus un antécédent. Ce qui signifie bien qu'on en a exactement un, bien sûr, avec les autres hypothèses, si on est compris entre f de a et f de b. Et d'ailleurs, il s'appelle théorème de la bijection parce que comme vous le voyez ici, le vrai énoncé, c'est que l'application constitue une bijection de son intervalle de définition sur l'intervalle formé par les bornes f de a et f de b. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une bijection, tu peux checker sur mon profil ou dans la description. Mais grosso modo, c'est dire que je peux fabriquer une fonction sur cet intervalle-là qui, à chacune des valeurs, m'associe un élément de ça. C'est bien une fonction puisqu'il n'y a qu'un seul antécédent et donc en faisant ça, j'ai bien une image comme le veut une fonction. Donc pour répondre clairement à ta question, non, un corollaire n'exige pas qu'on soit exactement dans les mêmes hypothèses qu'un théorème. Ça peut être les hypothèses d'un théorème dans une situation particulière généralement. Après, pour encore illustrer cet aspect subjectif de corollaire, le théorème de Pythagore peut être vu comme un corollaire de la loi des cosinus. Parce que cet énoncé-là généralise celui de Pythagore, et si on l'applique et qu'on fait le cas particulier où le triangle est rectangle, eh bien on obtient le théorème de Pythagore. Voilà, n'hésite pas si tu as d'autres questions, bisous!